Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de février pour le signe du Scorpion. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Scorpion. Ne prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit like pour soutenir mon travail. Donc, allons-y pour les énergies. Dans la première carte, on va voir quelle est l'énergie dominante pendant le mois de février pour nos amis scorpions. Donc, quelle est l'énergie la plus puissante, la plus forte, l'énergie qui va dominer donc le mois de février, donc l'ambiance du mois de février. Alors, ici, on va trouver le 10 de denier. Dans le 10 de denier, on parle de rentrée d'argent. Donc, ça commence plutôt bien, je dirais. On parle de rentrée d'argent, on parle d'héritage. Ça peut être quelque chose qui vient du côté familial. Ça peut être un don complètement. Ça peut être une opportunité, mais c'est en tout cas une sécurité financière, donc ça sera un bon mois pour les scorpions du côté financier. Et effectivement, il peut y avoir un don, que ça soit de quelqu'un de très proche, mais moi je privilégie quand même ici le lien familial, donc ça peut être un héritage, un don, que sais-je, mais en tout cas, ça part plutôt bien parce qu'on a une énergie dominante financière, donc surtout en ce qui concerne les liens familiaux. Dans la deuxième carte, on va chercher votre force. Quelle est votre force à vous pendant le mois de février? Quelle est votre ressource intérieure? Voilà, ça sera votre ambiance, votre force ce mois-là. Donc, on va prendre le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment une espèce de rivalité, une espèce de challenge que vous vous imposez ou qu'on vous impose. Hein. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être les deux. Ça veut dire qu'il y a des choses plus positives, plus négatives. Et vous avez aussi cette tendance à parfois être au milieu de conflits, volontairement ou involontairement. Et ici, il y aura encore cette énergie, cette ressource. Après, rappelez-vous que vous avez aussi la capacité, mes amis scorpions, de résoudre les conflits. Vous avez vraiment cette capacité de battre vos adversaires. Donc, vous avez ça en vous. C'est quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de vous. Il y a un certain conflit, un certain affrontement, une certaine rivalité, mais elle n'est pas forcément négative. Ici, je le sens beaucoup plus comme un challenge. Oui, je dois mettre quelque chose en place, je dois affronter quelque chose, mais avoir comme une rivalité. Ici, on pourrait penser que le fait qu'il y ait un héritage, qui est peut-être quelque chose à régler au niveau de la famille, peut causer une certaine rivalité pour certains d'entre vous, peut créer des désaccords, certains des membres de votre famille peuvent ne pas être d'accord ou en tout cas exprimer un certain mécontentement par rapport à la distribution de l'héritage. Donc, il peut avoir quelque chose vraiment de cet ordre-là. D'accord? Donc, vous avez la capacité de régler le conflit aussi, hein, de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est pas du tout de se laisser faire, ou etc. Mais c'est un challenge, c'est quelque chose que vous devez affronter. C'est une certaine rivalité qui n'est pas forcément très négative, mais que pour moi, il y a un lien avec le familial, hein, une rentrée d'argent, un héritage, un don, quelque chose de cet ordre-là. La prochaine carte va nous parler du positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Quelle est l'énergie positive? Quel est le positif pour vous dans ce mois de février? Bien, on a l'empereur, on est un nouveau
dans la sécurité financière, comme dans la première carte, comme dans l'énergie dominante. L'empereur, évidemment, parle de pouvoir, d'autorité. Donc, c'est, voilà, vous avez un certain pouvoir, vous avez beaucoup de charisme. Nos amis, les scorpions, en général, ils ont ce pouvoir de présence, ils ont une présence assez forte. Ils ont vraiment un pouvoir personnel très, très important. Euh, il y a à nouveau, ça nous parle de structure, ça nous parle de limites, ça nous parle de racines, d'investissement. Donc c'est vraiment, on est à nouveau dans le financier, donc dans le positif. On nous dit qu'il y a donc une stabilité financière, parce qu'elle parle vraiment de stabilité financière, et même d'une possibilité de réinvestir cet argent. En tout cas, vous allez réinvestir avec sagesse, parce que vous savez faire. Ça fait partie de vos forces. C'est quelque chose que vous savez faire. Vous pouvez aussi, ce n'est pas le cas, de faire appel à quelqu'un qui sait faire, quelqu'un de confiance, un homme de votre entourage qui saura vous guider et qui saura vous épauler. Donc, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de l'extérieur si besoin. Quel est le négatif? Qu'est-ce qui vient en négatif? À quoi je dois me préparer? À quoi je dois faire face? 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe on va nous parler plutôt de sentiments, ça va nous parler d'émotions, ça va nous parler de peut-être se décourager et parfois vous avez tendance aussi dans certains cas, dans certaines situations de vous défiler. Pourtant, vous avez la capacité de régler les conflits, ça fait partie de vos attributs, de vos qualités. Et ici, vous êtes quelqu'un de très magnétique, de très sensible, de très connecté de façon globale. Donc, tenez compte de ça. Appuyez-vous sur ces acquis-là, sur ces capacités-là, sur cette force-là que vous avez. Et ici, on parle de, voilà, il ne faut pas se défiler. Si on a quelque chose, il y a une remise en question, il y a un examen à faire sur soi ou sur sa qualité, sur sa capacité, voilà, sur son état actuel, il ne faut pas se défiler, il faut y faire face. Ici, on vous demande vraiment d'y faire face. D'accord? De ne pas vous décourager. Peut-être que c'est la suite de cet argent qui rentre, de cette mésentente. Peut-être que ça vous touche. Ça peut être ça, tout à fait ça aussi. De dire que le fait qu'il y ait ce conflit au niveau familial, qui puisse aussi vous décourager, puisse aussi vous toucher, et puis cette envie d'abandonner, cette envie de retrait, voilà, de laisser tomber au fait, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'éparpiller, il faut aller vraiment au combat, entre guillemets, et résoudre le conflit. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, mes amis. Alors, on va voir la suite. Donc, 7 de bâton. Dans le 7 de bâton, vous voyez, il faut défendre ses droits. Donc, c'est vraiment la suite, ne pas se décourager, défendre ses droits. Si cet argent vous revient de droit, il n'y a aucune raison que vous laissiez tomber, il n'y a aucune raison que vous ne vous défendez pas, parce que c'est ce qui vous revient de droit. Et ici, on vous dit, donc, il faut être courageux, il faut défendre ses droits, ce qui te revient. Ok, il y a un conflit, il y a un challenge, il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a des discussions peut-être pas très agréables à en avoir, mais c'est votre argent, c'est votre bien, c'est votre héritage. Peut-être que la personne qui vous l'a laissé, tenez à ce que vous ayez cela, faites-lui honneur, respectez ses volontés et allez-y, défendez-vous, défendez vos droits. Le 3 de denier, donc le 3 de denier, effectivement, le 3 d'épée, pardon, le 3 de bâton, effectivement, là, ça va pas. Je ne sais pas pourquoi je dis bâton. Excusez-moi, le 3 d'épée. Je ne sais pas pourquoi le 3 de bâton voulait venir. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée,
va nous parler vraiment de quelque chose, d'un petit peu de tristesse, d'une peine de cœur, d'une douleur. Donc, par rapport à cette situation, ça va vous causer, pardon, une certaine souffrance, effectivement. Là, j'ai du mal avec cette carte, je m'excuse. Mais ici, on parle de quelque chose qui peut vous causer de la tristesse, de la douleur, qui peut vraiment vous toucher. Et vous pouvez même vous sentir un petit peu rejeté, ou pas à votre place. Peut-être pas, vous vous dites, oui, je me sentais, je laisse tomber. Et effectivement, c'est vraiment dans la suite de cela. La carte suivante, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe va vous donner vraiment la réponse à cela, parce que ça vous dit, non mais ça te revient, c'est un vœu qui a été exaucé. Donc, est-ce que c'est votre vœu parce que vous aviez besoin de cet argent et que vous aviez envie d'avoir cet argent? Mais moi, je partirais sur le vœu de la personne qui vous l'a laissé. Donc, en faisant ça, vous exaucez le vœu de cette personne-là. Mais vous allez exaucer aussi des vœux pour vous-même. Donc, peut-être que cet argent, ça va être un argent béni qui va vous permettre de réaliser un projet, un investissement, etc. Ok, c'est suite à une douleur, à une perte, à quelque chose, mais ceci, vous arriverez à dépasser tout ça. Il y a comme une guérison, il y a vraiment un mieux. Il va vraiment vous parler de satisfaction, de vous exaucer, mais aussi, ça va vous apporter une sécurité. Ici, on parle d'émotionnel aussi. Vous allez retrouver un équilibre, une sécurité, un certain confort aussi. Donc, c'est vraiment une suite plutôt positive. On va regarder donc la synthèse. Et la synthèse, voilà, le valet de denier. Le valet de denier ne parle de changement. D'accord? À nouveau, cette carte nous parle d'argent venu de la famille. Donc, on est, vous voyez, tout votre tirage concerne cet héritage, cet argent. Je pense que il y aura vraiment une situation où vous êtes déjà dans une situation qui va vous procurer une certaine tristesse, un certain conflit, un certain challenge. Et concerne, tout le tirage concerne ça, concerne vraiment de l'argent familial. Donc, c'est vraiment comme un message. Cette carte résonne, je la ressens comme un message, comme si un membre de votre famille, un vœu exaucé, on vous l'a dit ici, dit, mais prends cet argent, fais vraiment quelque chose avec cet argent. Et ici, on vous dit que vous pourrez éventuellement l'investir dans une opportunité, dans un projet professionnel, et vraiment pour un changement, peut-être un changement de travail, peut-être pour développer une entreprise, développer un projet, etc. Cet argent va beaucoup vous servir sous votre côté professionnel. Et cet argent, on veut que vous l'ayez. C'est comme un message de votre famille. On veut que vous l'ayez, cet argent. On veut que vous vous servez de cet argent pour vraiment développer quelque chose qui vous tient à cœur, au niveau professionnel, développer, agrandir, changer de travail, etc., etc. À vous de voir la situation qui vous convient, mais je suis très contente de ce dernier message, parce que vraiment, c'est le message de membres de votre famille. N'oubliez pas, il y a ces deux messages qui sont très, très importants. On parle de vœu exaucé. En faisant cela, vous respectez le vœu de la personne qui vous l'a laissé, de membre de votre famille, malgré toutes les contraintes, même, malgré quelques obstacles, pour moi, quelques désagréments. Hein. Mais c'est le message, c'est comme la personne, je veux que tu le prennes, je veux qu'il te revienne, je veux qu'il vienne améliorer ta vie, qu'il vienne t'amener une sécurité, un équilibre, une nouvelle opportunité dans ton travail. Donc, prends-le.
D'accord? Et la dernière carte, ça sera le message, donc le conseil de vos guides, des êtres de lumière. Donc le message, le conseil. Parfait. C'est vraiment le magicien, le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Confiance en soi. Reprendre confiance en soi. Le magicien peut transformer tout en or. Le magicien a absolument tout en lui pour cette nouvelle opportunité professionnelle, hein, pour cette nouvelle, que ce soit agrandissement, etc., cette évolution. Et vraiment, vous avez le talent, vous avez la compétence, vous avez la motivation, vous avez la concentration. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Confiance, il faut juste un peu plus de confiance et d'optimisme. Mais il y a vraiment une belle amélioration pour vous du côté professionnel, du côté concret. Vous avez tout pour réussir. Cette nouvelle, ce nouvel investissement, hein, parce qu'on était ici dans l'investissement, qu'on investit, c'est bien investi, hein. C'est pas une folie, c'est pas une lubie, c'est l'argent, il sera bien investi. Que vous ayez des connaissances de savoir comment investir, etc. dans cette entreprise ou comme ça, que vous ayez besoin d'un conseiller, de quelqu'un de confiance pour vous guider, ça sera bien investi. Et vous avez tout en vous, d'accord? Vous aurez peut-être encore un manque de confiance, de stabilité, comme voilà, il faut débuter un jour, il faut commencer un jour, mais vous verrez que tout est en vous. Les énergies sont alignées pour vous. Connectez-vous à la source, à votre source. Gardez votre ancrage, votre alignement et vous réussirez. Voilà, mes chers amis Scorpions. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Merci.